Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce lundi 28, je crois, février. Je vous le marquerai sur l'écran de toute façon les loulous. Écoutez, moi ça va, bienvenue dans ce nouveau vlog. Comme vous pouvez le voir, je pète la forme. Oui, je pète la forme. Comme vous pouvez également le constater, il fait nuit. Hein. Salut toi. Bonjour Monsieur Mowgli. Bah oui, mets-toi devant l'écran, devant le portable. Bah oui, pourquoi pas. Avec ton cul en plus posé sur le portable. Ils ont une belle vue les abonnés là. Au moins toi t'es pas pudique. Ah mon bébé d'amour. Bon, t'as pas l'impression là que tu déranges un petit peu? Oui, tu dis bonjour aux abonnés. Dis bonjour aux abonnés. Bonjour les abonnés. Oh, je vous jure, celui-là. Bon, les loulous, comment allez-vous? Dites-moi tout ça en commentaire. J'espère que vous allez très très bien. Moi, bah écoutez, ça va, ça va. On démarre un nouveau vlog. Comme je vous le disais, il fait nuit. Il est déjà actuellement 22h20. Le chéri est parti au boulot il y a à peu près une demi-heure. Les enfants sont dans leur chambre. Angie, elle doit être en train de parler avec ses copines, je pense, avec son portable. Dany doit être en train de regarder la télé dans sa chambre, ou en train de jouer à la console, je pense. Ou au téléphone avec ses copains, je sais pas. Et puis là, moi je suis dans le salon, voilà. Ça fait un moment que je n'ai pas vlogué, tout simplement parce que soit j'avais rien à raconter, soit j'avais énormément de choses à faire et du coup j'avais pas le temps en fait de prendre la caméra et de vloguer. Donc là j'ai repris le vlog là maintenant. La semaine dernière les enfants étaient en vacances, ils sont encore en vacances cette semaine. Donc la semaine dernière j'ai profité quand même un peu d'eux parce que depuis octobre j'ai travaillé dans la première société où ça s'était mal passé, Ensuite, j'ai travaillé donc dans la société de pare-brise là au mois de janvier. Et bon, j'avais des horaires quand même, je quittais quand même tard le soir. Et ce qui fait que et je travaillais en plus le samedi. Il y avait qu'un samedi dans le mois où je ne travaillais pas. Et du coup, je pouvais pas trop profiter des enfants. Donc là, j'ai profité la semaine dernière et là, j'ai repris les vidéos. Cette semaine, notamment ce soir, il y a une vidéo qui est en ligne, c'est un haul Stockomanie. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille vivement d'aller le voir. Je vous le mettrai dans le petit là ou là, je sais pas, je sais plus. Bref. Donc n'hésitez pas à aller voir ce haul. Demain, ça sera un retour de course. Donc j'ai déjà programmé la vidéo, elle est en train de charger là. Enfin, je suis en train de la programmer, elle est en train de charger. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Après, mercredi, ça sera un haul action. Jeudi, ça sera une vidéo dégustation des produits de chez Stockomanie et de chez Action. Et vendredi, je pense vous mettre ce vlog. Voilà, comme ça, vous aurez des vidéos toute la semaine. Là, aujourd'hui, ça a été une journée assez chargée. J'ai repeint la chambre de mon fils. J'ai commencé hier, j'ai fini aujourd'hui. Voilà, elle est toute blanche. Hein, je l'ai repeint toute blanche avec la peinture de chez Action. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, et ensuite cet après-midi, j'ai fait des travaux dans ma salle de bain. Donc je vous montrerai demain à la lumière du jour. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai ma peinture de la salle de bain qui est en train de s'écailler. Donc du coup, j'ai acheté, vous savez, sur Wish, mais j'ai été étonnée du résultat et de la qualité, de la qualité du produit en fait. C'est des trucs autocollants que vous mettez sur le mur, mais ça imite un peu, vous savez, le carrelage, la pierre, etc. Et là, en l'occurrence, ça imite la pierre blanche. Bon, c'est plastifié, hein, j'ai voulu prendre plastifié parce que c'est quand même pour une salle de bain.
Et franchement, le rendu est plutôt pas mal. Donc, je vous montrerai ça demain, si je n'oublie pas. Et voilà, donc j'ai fait ça aujourd'hui. En même temps, j'ai fait le montage également en fin de matinée du retour de course que vous aurez demain, qui est en train de charger là pour le coup. Et voilà. Voilà, j'ai fait aussi la miniature. Donc aujourd'hui, c'était une journée très, 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 très chargée. Demain, au programme, alors demain matin, rien de spécial de prévu. Je pense que je vais commencer le montage de ma vidéo dégustation que j'ai fait avec NJ. Ouais, je pense la faire demain matin, le montage. Je pense le faire demain matin. Et de toute façon, c'est une vidéo que vous aurez en ligne jeudi. Voilà, donc je vais commencer le montage demain. Et demain après-midi à 14h, je vais, alors si tu passes par là, ma belle Sophie, je te fais des bisous. Je vais aller au McDo avec Angie, Dani, et on va rejoindre la maman de la copine de Dani. Voilà, je ne vous l'avais pas encore dit. J'ai Dani qui a une chérie, voilà, depuis décembre. Et ils sont dans la même classe et tout. Et du coup, bon bah, il y a sa mère, donc la mère de la copine, donc Sophie, qui a commencé à me suivre sur Instagram. Et du coup, on a commencé à discuter et tout. Et franchement, elle est super gentille, sa mère. Et en fait, on a décidé de se rencontrer. Voilà, donc demain à 14h, on va se rejoindre au McDo. Alors au début, c'était on était censé aller à Flunch pour boire un café, manger une petite crêpe, voilà, bref. Et du coup, elle m'a renvoyé un message, elle m'a dit que du coup, Ilona, donc sa fille, préférait, ça me dérangeait pas, préférait aller au McDo, manger une glace au McDo. Alors moi, je lui dis non, que ça me dérange pas, hein, Flunch, McDo. De toute façon, moi, je suis pas trop glace au McDo. J'aime pas du tout les glaces du McDo. J'adore les hamburgers, surtout les Big Mac. C'est ce que je prends tout le temps quand j'y vais ou quand on commande. Mais les glaces, j'aime pas. Mais bon, je prendrai un petit cappuccino et puis s'il y a des desserts, un muffin ou un truc comme ça. Et puis voilà, quoi, on va passer un petit moment bien sympatoche. Donc j'ai hâte d'être à demain. Et de les rencontrer toutes les deux pour le coup, parce que du coup, je connais pas la mère et je connais pas la fille encore. Je les ai déjà vus en photo, mais je les ai jamais vus comme ça en réel. Donc voilà, donc je suis super contente. Et puis bah écoutez, c'est tout. Sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Bah, c'est toujours les vacances des enfants. Ils reprennent lundi les cours. Oui, il y en a beaucoup qui m'ont demandé par rapport à Dani comment ça s'était passé son stage en janvier. Alors écoutez, ça s'est très bien passé. Apparemment, il a eu une bonne note. Le prof ne leur a pas encore dit les notes, mais à ce qui paraît, il va avoir une bonne note à ce que le prof lui a dit. Par contre, le dernier jour de stage, la responsable lui a dit qu'il était très gentil, très aimable, très poli, mais que en fait, Chaussea, ici vers chez moi, c'est un grand magasin. Et du coup, bah, apparemment, il se trompait souvent dans les références des chaussures. Bon, après, vous me direz, hein, c'est son tout premier stage, il n'a jamais fait de stage de sa vie. Il devait en faire un l'année dernière en 3e, mais du coup, à cause du Covid, ça a été annulé. Et il n'a jamais travaillé ni rien, donc en plus, c'est vrai que Chaussea, c'est un grand magasin ici. Je ne sais pas s'ils sont tous pareils, mais en tout cas, celui qu'il y a dans ma ville, il est très grand. Et du coup, bah, la responsable lui a dit qu'elle préférait ne pas le prendre pour le mois de juin, pour son deuxième stage, que c'était mieux qu'il voie autre chose et qu'il essaye de faire son stage au mois de juin dans un magasin beaucoup plus petit. Comme ça, il voit ce que c'est d'un magasin à un autre. Donc, du coup, bah, rebelote, hein, faut qu'il essaye de trouver un stage. Il a déjà été la semaine dernière avec un de ses copains, parce que son pote, c'est pareil, il faut qu'il retrouve un stage aussi.
Et donc, il a peut-être trouvé, je croise les doigts, il a peut-être trouvé, mais ils lui ont demandé une lettre de motivation ou un CV. Alors, j'ai trouvé ça étonnant parce qu'un CV, il n'a jamais travaillé de sa vie, quoi. Il a toujours été à l'école, il y est toujours. Et la responsable lui a dit non, mais même si c'est pas un CV, juste une lettre de motivation, ça sera bon. Donc, du coup, il a dit je verrai avec ma prof et tout, je pourrais vous la ramener à la rentrée. Et la responsable lui a dit oui, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas et tout. Donc, à la rentrée, il va faire sa lettre de motivation avec la prof. Et ensuite, bah, il retournera donner sa lettre de motivation. Donc, je croise les doigts. Parce que tant que les conventions ne sont pas signées, pour moi, rien n'est fait. Donc voilà. Sinon, pour mes cheveux, bah écoutez, je les perds beaucoup moins. Alors, je les perds toujours, hein, mais beaucoup moins. J'ai toujours pas, je sais, vous allez m'engueuler, les loulous, mais j'ai pas encore pris le temps d'aller faire ma prise de sang. Alors, il y avait l'histoire du boulot, voilà, c'était pas évident et tout. Après, j'ai été malade tout le mois de janvier quasiment. Et donc, l'infirmière m'a dit que c'était mieux d'y aller une fois que ça allait, que ça irait mieux. Donc là, ça va beaucoup mieux déjà, on va dire déjà depuis 15 jours. Voilà, ouais, bien bon 15 jours. Mais à chaque fois, j'oublie, je prends pas le temps d'y aller et je sais, c'est pas bien. Même ma mère encore, il y a quelques jours, elle m'a dit, faut que tu y ailles. Donc, faut que je prenne le temps d'y aller. Donc, faut que j'y aille cette semaine. Et puis aussi, bah, pour être honnête avec vous, je recule parce qu'en fait, j'ai peur. J'ai peur qu'on me dise qu'il y a quelque chose de grave ou... Normalement, non, je pense que ça doit être un manque de fer parce que je vous avais expliqué qu'après avoir eu ma deuxième dose de vaccin, que j'ai eu mes règles 2 fois par mois, que je les perdais énormément, enfin que je perdais énormément de sang, etc. Donc j'ai dû perdre du fer et je pense que ça vient de là parce que là, depuis, on va dire, là, janvier, mes règles commencent tout doucement à se stabiliser et comme par hasard, je les perds beaucoup moins. Donc bon, mais je vais quand même faire la prise de sang, mais c'est vrai que voilà, moi j'ai toujours cette peur qu'on m'annonce quelque chose et c'est ça aussi qui fait que je recule tout le temps. Mais il faut que j'y aille. Il faut que je me mette un coup de pied au cul et il faut que j'y aille. Voilà, tout simplement. Bref, de toute façon, je vous tiendrai au courant, les loulous, il n'y a pas de souci là-dessus. Sinon, quoi vous dire d'autre? Bah rien. Rien de spécial. Là, je vais me poser, je sais pas ce qu'il y a à la télé. Je vais zapper, je vais essayer de voir ce qu'il y a. Ah bah non, je sais ce que je vais regarder. Parce que je suis en retard dans les mystères de l'amour. Je sais pas si vous suivez. Moi, je suis à fond là-dedans. Et en fait, bah, c'est tous les samedis soirs et tous les dimanches soirs. Mais le souci, c'est qu'il passe que 2 épisodes, je crois. Ouais, c'est ça, 2 épisodes. Mais après, ça me saoule parce que c'est que le week-end et ça me saoule d'attendre une semaine pour savoir la suite. Alors du coup, moi, je regarde jamais. Je regarde jamais, puis après, je regarde tout en replay. Voilà, comme ça, je regarde au moins 5, 6, 7, 8 épisodes d'affilée. Et là, j'en ai, je crois, 4 ou 5 à regarder. Donc, je pense que je vais me regarder ça. Ouais, je pense que je vais me regarder ça. Et je vais me faire un petit café aussi. Voilà. Et je vais aller boire de l'eau parce que j'ai soif. Vous avez vu, là? J'ai ma combinaison Shein. Vous voyez? Ma combinaison Shein, je sais pas si vous vous souvenez, spéciale dans mon haul spécial Saint-Valentin. Si vous voulez, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Elle est super bien cette combinaison, elle est toute douce, toute chaude. Hier, j'avais hyper froid hier soir. Impossible de me réchauffer, truc de fou, mais avec mon peignoir et tout. Impossible. Bah écoutez, je me suis changée, j'ai mis ma combinaison. Nickel, j'étais trop bien, trop bien. Elle tient hyper chaud. Bref, donc voilà, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Et puis bah, avec mon code, hein, vous le savez, mon code 5Latina, je vous l'affiche là sur l'écran. Vous avez moins 15% pour toute commande. Voilà, sur le site Shein. Donc voilou, les loulous, les loulous, les loulous, les loulous. Il y a Mowgli qui est juste là, derrière le portable. Il est là, il est couché, ma beauté. Que, tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce mardi matin, il est actuellement 10h, bientôt, 10h moins 10.
Et bah écoutez, le temps, il est un peu merdique, c'est tout nuageux, mais quand j'ai ouvert ce matin mes volets, il ne faisait pas froid. Non, il fait pas froid du tout. Donc bah écoutez, ma foi, mais par contre le ciel, je sais pas si vous verrez bien. Voyez, il est tout blanc. Tout blanc, tout blanc, tout blanc. Bref, les loulous, aujourd'hui journée très spéciale. Parce que déjà là, ce matin, je vais ranger déjà un peu ce qui traînaille. J'ai ma vaisselle aussi, deux, trois petites choses qui traînent d'hier soir. Donc je vais m'atteler à ça. Ensuite, je vais aller prendre ma douche, me préparer. Je devais aller faire quelques courses ce matin, mais du coup, je pense que j'irai une autre fois. Je pense peut-être demain ou après-demain. De toute façon, il reste quoi il y a quelques petites babioles, voilà, c'est pas des grosses courses. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, et donc cet après-midi, je vais aller rencontrer et passer une après-midi avec la copine de mon fils et sa maman. Voilà, donc j'y vais pour 14 heures. On s'est donné rendez-vous au McDo. Au départ, on était censé aller à Flunch. Je sais pas si je vous l'ai dit hier dans le vlog là. Enfin, moi je vous l'ai dit hier, mais vous avez dû l'entendre là juste avant dans le vlog. J'avais proposé qu'on aille au Flunch, manger, enfin prendre un café, manger une crêpe ou voilà quoi que ce soit. Et donc la maman de Ilona, donc de la copine à Dani, m'a dit bah écoute, il y a Ilona qui préfère aller au McDo manger une glace et tout, ça te dérange pas? Je dis bah écoute, non, McDo ou Flunch, c'est pareil. Et du coup, donc on s'est donné rendez-vous donc à 14 heures au McDo. Donc on va passer une bonne après-midi. Je vais pas vous filmer parce que c'est notre petit moment à nous. Il y a Angie qui vient aussi. Et puis voilà. Voilà les loulous. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, rien de spécial. Rien de spécial. Sauf que j'arrête pas d'écouter les... Comment? Les informations. Et je crois qu'il va falloir que j'arrête d'écouter ça parce que... voilà, ça fait peur, ce qui se passe en Ukraine, ça fait très très peur. Donc voilà, je pense que je vais arrêter d'écouter les infos parce que voilà, c'est vrai que c'est très angoissant. Donc c'est vraiment triste et à la fois ça fait peur. Ça fait très très peur. Par contre, le Covid, hein, on n'en parle plus. Hein, silence radio. Bref. Donc voilà, voilou les loulous. Bah écoutez, ma foi, je vais vous laisser. Je vais aller ranger parce que j'ai quand même pas mal de petits trucs à ranger, la petite vaisselle à faire. Et puis après me préparer, parce qu'après ça va arriver vite. Me préparer, et puis après, après pour y aller, quoi, tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc j'ai hâte. J'ai discuté plein de fois déjà avec la maman d'Ilona et franchement elle est super gentille, c'est une femme très très gentille. Donc hâte de la rencontrer. Voilà. Et hâte de rencontrer aussi pour le coup Ilona parce que mis à part les photos, je l'ai jamais vue réellement et tout. Hey, tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce jeudi. Bah écoutez, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui dans ma salle de bain parce que je veux vous montrer, vous savez, ce dont je vous ai parlé hier, comme quoi j'avais mis des plaques en plastique, imitation pierre dans ma salle de bain. Donc je vais vous montrer tout ça. J'essaierai de vous retrouver le lien pour ceux que ça intéresse. Ça sera en barre d'infos. Donc je vais essayer de voir si je le retrouve parce que ça fait un moment que je les avais achetés. C'est des plaques en plastique, imitation pierre blanche. C'est imperméable, donc l'eau elle peut couler dessus, ça ne va pas du tout abîmer. Et c'est autocollant, voilà, ça se colle, c'est autocollant. Donc
Je vais vous montrer ça, ça a été plus compliqué, c'est au niveau des raccords. Là, il ne manque plus qu'à faire le joint parce qu'en bas, j'ai du carrelage et après, donc j'ai ces fameuses plaques. Donc, il y a la peinture qui s'est un petit peu effritée, qui est sur le carrelage. Il va falloir que j'enlève tout ça avec une petite brosse et faire un joint pour que ça soit beaucoup plus propre. Donc, je vais vous montrer ça. Et puis, hier, j'ai été à Action et à Jiffy. Et j'ai acheté une petite étagère, vous savez, pour mettre dans la baignoire. Une étagère qui va de la baignoire jusqu'au plafond avec des petites étagères hein, en PVC. Je voulais m'acheter ça en inox, mais il n'y en avait pas. Il n'y avait qu'en PVC, donc du coup, j'ai pris ce qu'il y avait. Ça fait trop bien, je vous montre ça. Donc voilà les loulous, vous voyez, c'est ça en fait. Vous voyez, c'est en PVC 3D. Comme ça, imitation pierre. Donc l'eau, elle coule dessus, ça ne l'abîme pas du tout. Donc c'est des plaques, hein, vous voyez, elles font comme ça et comme ça. Voilà, c'est des plaques de 30 par 30, je crois. Et donc là, vous voyez, ici, là, il faut que je fasse un joint. Il y a de la peinture écaillée qui s'est déposée sur le carrelage, donc il faut que je fasse un joint blanc pour que ça fasse beaucoup plus beau, beaucoup plus fini. Et puis donc là, c'est la fameuse étagère que j'ai achetée hier à Jiffy. Vous voyez, donc elle va jusqu'au plafond et elle est comme ceci. Vous voyez, c'est ça en fait. Donc j'essaierai de vous retrouver le lien, les loulous, et de vous le mettre en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. C'est hyper simple à poser, hein. Ça se coupe hyper bien pour les raccords, etc. Autocollant, vous avez juste un petit film derrière à arracher et paf, vous le collez. Donc voilà, et je pense en prendre pareil, mais peut-être d'une autre couleur pour la cuisine. Voilà. Donc voici les petites plaques et donc la fameuse étagère. Voilà. Donc voilà un peu ce que ça donne. Donc dites-moi si vous aimez ou pas. Là, en ce moment, je suis en pleine réorganisation. Hein? Attendez, je vais voir ma fille parce qu'elle est en train de se faire des steaks hachés. Je vais voir ce qu'elle bidouille. Je reviens. Oui, donc les loulous, je vous disais, je suis en pleine réorganisation de chez moi. Petit à petit, on avance vers le printemps. Si vous entendez du bruit, c'est ma fille hein, qui se fait 2 steaks hachés en train de se faire un hamburger maison avec une galette de pommes de terre. Donc voilà, et ouais, je vous disais, je suis en train de tout réorganiser chez moi. Comme vous le savez, on avance petit à petit vers le printemps et donc le grand ménage de printemps, voilà, je suis à fond. Là, j'ai dans ma cuisine, j'ai mon meuble où j'ai mon plan de travail, etc., qui est en train de partir en cacahuète. Le tiroir, il est complètement pété. Donc du coup, on va le foutre à la poubelle et on s'est acheté avec le chéri il y a quelques jours un autre meuble donc qui va venir à la place de celui-là. Donc c'est un meuble bas avec je crois qu'il y a 2 portes comme ça et puis 2 ou 3 tiroirs. Donc il va venir à la place de celui-là, je vous le montrerai. Hein. Normalement on le reçoit jeudi prochain, voilà, la semaine prochaine. Et puis après, on va se prendre aussi un meuble buffet parce que je me suis aperçue que j'avais pas énormément de rangement dans ma cuisine et j'ai plein de trucs. J'ai des moules, des poêles, des casseroles, bref, j'ai énormément de choses. Et donc, on va se prendre aussi un buffet. Et comme ça, je vais pouvoir tout réorganiser. Je suis à fond dans l'organisation en ce moment. Je sais pas, c'est une envie comme ça. J'ai toute envie d'acheter plein de trucs, il y a plein de choses que je veux jeter, que j'en ai plus l'utilité. Là, si vous entendez, c'est ma machine à laver, voilà, qui est en mode essorage. Donc voilà tout ce que j'ai envie et ce dont je suis en train de tout faire en ce moment, tout nettoyer à fond. Bon, me voilà dans ma chambre. Pourquoi? Parce que tout simplement, je m'apprête à tourner 3 vidéos. Donc, il y aura un haul action, un haul Jiffy et le haul Shein que j'ai reçu il y a quelques jours. Je ne vais pas faire les essayages aujourd'hui parce qu'il est déjà bientôt 18 h. Donc, je vais juste vous montrer les articles et l'essayage, je le ferai, je pense, demain. Voilà, tranquillement demain.
Donc c'est parti, je vais tourner donc mes 2 vidéos. Sinon vous, j'espère que vous allez très très bien les loulous. Le temps encore, comme je vous ai dit ce matin, je crois que je vous l'ai dit dans le vlog, temps de merdasse. Là le chéri il est dans le salon, les enfants sont chez mes ex-beaux-parents, donc chez leurs grands-parents. Dani m'a dit qu'il mange avec nous ce soir, donc NJ ça sera le cas aussi je pense. Et puis voilà, sinon moi depuis ce matin, bah, c'est rangement, rangement, rangement. J'ai juste pris là une petite heure pour tourner ces 3 vidéos, comme ça c'est fait. Je comptais vous mettre en ligne le vlog, donc ce vlog-ci demain, mais je ne sais pas s'il y a assez de contenu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder s'il y a assez de contenu, je vous le mets demain. Si je clôturerai demain matin et je vous le mettrai en ligne demain soir. Par contre, si je vois qu'il n'y a pas assez de contenu, je pense que je vais monter peut-être la vidéo Haul Jiffy. Et puis, bah, je vous la mettrai en ligne demain soir. Et puis, le vlog, je vous le mettrai en ligne, je pense, lundi. Voilà, comme ça, il y aura encore quelques jours de battement, quelques jours de vlog. Donc, je vais voir comment je vais m'organiser ça, comment je vais m'organiser. Je vais voir ça tout à l'heure. Combien de rush j'ai et combien de temps ça met. S'il y a assez de temps, en fait, hein, que ça soit pas un vlog super, super court. Donc voilà, donc je vais voir ça tout à l'heure. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, je sais plus. Bah écoutez les loups, c'est parti. Je vais tourner la vidéo parce qu'en plus là, avec la ring light, j'ai, comment vous dire, j'ai hyper chaud. Donc voilà, bah écoutez, je vais tourner la vidéo et puis on se retrouve un peu plus tard. Heureux les loulous, les loulous, les loulous. Bon, j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Enfin, vous depuis un instant, mais moi, ça fait un petit moment que j'ai pas repris la caméra depuis que j'étais devant ma ring light en train de filmer. Enfin, j'étais sur le point de filmer. J'ai un chat dans la gorge. J'étais en train de filmer et du coup après donc je vous ai laissé. Donc j'ai filmé mes 2 vidéos. Je n'ai pas filmé la vidéo Shein. Donc je pense la faire demain. J'ai pas encore regardé les rushs au niveau du vlog, donc je vais regarder soit tout à l'heure, soit demain, parce que comment vous dire qu'il est déjà 23h moins le quart. Mais je pense pas que je vais vous mettre le vlog demain, je vais voir. Donc j'ai tourné, regardez ma belle tasse. Elle est pas trop belle. Elle vient de chez Jiffy. J'ai fait le haul tout à l'heure. J'ai fait le haul, donc vous la verrez dans le haul. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah rien de spécial. Oui, j'ai répondu à tous les commentaires de la vidéo, de la dernière vidéo et de l'avant-dernière, donc le retour de course et le haul action, si je dis pas de conneries. Je suis désolée pour la luminosité, hein, mais bon, il fait nuit, les volets sont fermés, hein, vous avez juste la lumière du lustre qui est allumée. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai répondu à tous les commentaires que j'avais. Alors concernant, vous savez, mon assiette, parce que dans le haul action, j'avais racheté une assiette et j'avais dit comme quoi, vous savez, les assiettes de chez Action que j'avais achetées, le derrière, il est un peu poreux. Et en fait, j'ai mon fils ou ma fille, je sais plus lequel des deux, avait posé son assiette sur l'autre, sauf que l'autre qui était en dessous, il restait du ketchup. Donc il l'avait posée dans le l'évier pour laver, et puis après, donc ce qui fait que celle du dessus, bah, elle était posée sur le ketchup, ça a fait des petites traces rouges derrière, et impossible de nettoyer. Parce que le devant, c'est très lisse, voilà, c'est verni, mais le derrière, c'est un peu poreux, un peu comme de la terre cuite. Et donc, impossible d'enlever ces taches-là. Donc, j'ai répondu à pas mal de commentaires. Donc, en fait, vous êtes beaucoup à m'avoir donné plein de conseils. Donc, je vais tester. Je verrai lequel est efficace et je vous le dirai en vidéo. Peut-être demain, j'essaierai. Et si j'oublie pas, et je tourne en même temps, je filmerai. Comme ça, vous verrez. On m'a dit que je pouvais tester donc le bicarbonate de soude avec du vinaigre. Laisser poser, nettoyer, etc., que ça peut partir. Il y a une autre abonnée, si tu passes par là, je te fais aussi des bisous. Je vous fais à tous des bisous, de toute façon. Pas de jaloux, les loulous, pas de jaloux.
qui m'a dit que ça lui avait arrivé exactement la même chose et qu'elle avait mis du Silite Bang. Alors je crois que c'est du Silite Bang parce qu'avec, vous savez, quand on écrit des fois avec le portable, des fois avec le truc d'orthographe, là, des fois ça écrit des mots qui ne veulent rien dire. Donc en fait, elle m'avait écrit le collier Bang, mais je pense qu'elle a voulu dire le Silite Bang. Et que c'est parti, elle a laissé agir, c'est parti. D'autres m'ont dit aussi d'essayer avec un peu de javel et après, bien entendu, de bien rincer. Donc, bah écoutez, je vais tester. On m'a conseillé aussi le savon, vous savez, le savon de chez Action, là, au fiel de bœuf, savon détachant que je vous ai présenté en vidéo, qui est top pour tout ce qui est textile, chaussures et tout, basket et tout, c'est nickel. Donc, bah écoutez, je vais tester et il y a même 2 ou 3 abonnés qui m'ont dit, vu que le derrière il est poreux, donc ça risque bah voilà, si on fait pas attention et qu'on repose une assiette comme ça, bah ça risque de nouveau de tacher. Et puis j'ai pas envie de toutes les tacher, quoi, parce que bon, ça fait pas très propre. Même voilà, l'assiette en elle-même, elle est lavée, mais c'est vrai que quand on regarde le dessous et qu'on voit qu'il y a des taches, ça fait un peu dégueu, quoi. Alors que de base, l'assiette, elle est toute propre, mais bon. Et on m'a dit d'aller à Action. Alors je vais regarder la prochaine fois si j'oublie pas. Et je vous remercie de m'avoir donné ce conseil d'aller chez Action dans le rayon loisirs créatifs. Il y a du vernis pour vernir tout ce qui est porcelaine, etc., terre cuite et tout. Et je crois que c'est en bombe. On m'a dit que c'était en bombe. Donc, bah écoutez, la prochaine fois que j'irai chez Action, je jetterai un coup d'œil. S'il y en a, j'en achèterai. Comme ça, bah, je vais bomber tout le derrière de toutes mes assiettes. Je vais voir, normalement, derrière, ça doit être marqué le mode d'emploi. Je pense qu'il faut vaporiser et puis après laisser agir, peut-être, je sais pas. Si vous savez, dites-moi en commentaire, sinon je pense que ça doit être écrit derrière le flacon, derrière la bombe. Et comme ça, je vais pouvoir vernir tout le derrière de toutes mes assiettes. Et puis comme ça, bah, quand on reposera, si jamais on fait pas attention, on repose sur une assiette sale, bah, ça ne tâchera, enfin, même si ça tâche, ça sera, voilà, je pourrais le laver euh, facilement comme le dessus de l'assiette, quoi. Donc je vais tester, donc merci beaucoup pour les personnes qui m'ont conseillé ça. Donc je vais tester, et puis voilà, donc c'est vraiment les réponses qui sont ressorties le plus, le vinaigre, le bicarbonate, la javel, le savon au fiel de bœuf, et puis après pour vernir les assiettes, pour pas que ça se reproduise, quoi. Donc, et le Silite Bang aussi, le Silite Bang. Donc moi j'en ai pas du Silite Bang, j'en ai pas. Donc je vais déjà tester avec le javel, parce que j'en ai à la maison, avec la javel, parce que j'en ai, on dit, je sais même pas si on dit le javel ou la javel, bref. Je vais tester parce que j'en ai à la maison. Si jamais ça part pas, je vais tester avec le savon au fiel de bœuf, parce que j'en ai. Bicarbonate de soude, je sais pas s'il m'en reste. Je vais voir s'il m'en reste, je sais pas, j'ai un doute. Du vinaigre, j'en ai, un vinaigre blanc. Donc bah écoutez, je vais tester. Puis bah demain, si j'oublie pas, je testerai avec vous en vidéo. Comme ça, vous verrez directement. Et puis, bah, si ça vous arrive, voilà, comme ça, vous saurez si jamais j'arrive à le faire partir avec tel ou tel produit. Bah, comme ça, vous pourrez tester, vous, de votre côté. Ou si jamais ça vous arrive, vous saurez comment faire partir. Voilà, voilà. Sinon, quoi vous dire d'autre? Bah, rien de spécial. Les enfants sont rentrés. C'était chez leurs grands-parents tout à l'heure. Mes ex-beaux-parents, ils sont rentrés, il était 19h. C'est un de leurs oncles qui les a déposés. Donc ils ont mangé là, on a commandé. Voilà, on a commandé, il va falloir que j'aille faire des petites courses. Alors oui, je ne vais plus au drive, enfin je ne vais plus, tout est relatif. J'irai quand même au drive, mais pour tout ce qui est pour des produits qui ont une date très longue, vous voyez, style le lait, les boissons, les céréales, tout ce qui est gâteau, tout ça, il n'y a pas de souci. Par contre, tout ce qui est fruits et légumes, viande, charcuterie, yaourt, c'est terminé. Franchement, c'est terminé. Peut-être je vais tester encore une fois pour voir, parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Vous savez, dans le retour de course que je vous ai montré la dernière fois, le dernier retour de course, je vous avais dit que j'avais été déçue des bananes. Alors vous êtes beaucoup à me dire qu'il y en a beaucoup qui aiment les bananes comme ça, déjà mouchetées. Moi non, moi j'aime bien les bananes quand elles sont encore un peu vertes. Pas vertes, hein, mais qu'elles commencent à devenir jaunes.
mais encore, elles sont encore légèrement vertes. Mais ça commence, voilà, elles commencent déjà à devenir jaunes. C'est comme ça, moi, que je les aime. Et là, donc, j'ai été déçue des bananes et toute la viande, c'était des dates courtes. Des dates courtes. Donc, on a dû se manier le fion pour manger toute la viande que j'avais achetée. Parce que je crois que c'était mon rôti. J'avais acheté 2 rôtis de veau. J'ai regardé parce qu'en fait j'avais été en course. Le lendemain j'ai filmé la vidéo. Et je crois que la date elle se finissait 2-3 jours après, un truc comme ça. Il y avait quoi encore? Il y avait les aiguillettes aussi. Et le pain de mie. Le pain de mie. Ma fille, elle vient me voir et tout, elle me dit maman, le pain de mie il est périmé. Je dis comment ça il est périmé? Je dis attends, je l'ai acheté au drive il y a 3-4 jours. Elle me dit bah ouais, il est périmé. Et effectivement, j'ai regardé la date, je sais plus c'était le combien, le 27 ou je sais plus février. Et j'ai dit mais non, ils sont sérieux quoi. Ils sont sérieux. En fait, ils m'ont donné que des dates courtes. Donc du coup, bah, je crois que ça va être fini le drive pour tout ce qui est produits frais, congelés, etc. Après, tout ce qui est, comme je vous ai dit, un lait, le lait, les céréales, le chocolat, vraiment les choses, les gâteaux et tout, les choses qui ont des dates assez longues. Là, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, tout ce qui est produits frais, que ce soit congelé, que ce soit de la viande, des yaourts, peu importe, bah, j'irai directement au Leclerc. Voilà, au Leclerc ou à Lidl. Alors, je suis tombée sur une vidéo, alors je vous la mettrai là parce que j'ai plus le nom en tête, d'une youtubeuse qui fait souvent des retours de courses. Et ben, figurez-vous que elle avait fait un drive. Elle avait fait et tout, elle n'avait pas encore payé, elle a juste fait sa commande. Et après, son mari, en fait, quand il est rentré, il a dit oh, moi, je voudrais bien aller à Lidl, etc. Donc, elle a pris donc, son téléphone avec elle, elle avait donc toute la commande. Et donc, ils ont été à Lidl. Et donc, elle a fait exactement la même commande, elle a repris sa commande Drive. Et elle a pris tous les produits dont elle avait besoin, qu'elle avait mis dans son Drive, mais chez Lidl. Sauf que dans le Drive, il y avait plus de marques qu'à Lidl. Lidl, il y avait beaucoup de choses bah, qu'elle a pris la marque Lidl, qu'elle n'a pas pris la vraie marque. Par exemple, je sais pas, moi, les gâteaux Lu, bah, elle a pris la marque de chez Lidl, elle n'a pas pris la marque Lu. Alors que Leclerc, quasiment tout ce qu'elle avait pris, soit c'était de la marque Repère, soit il y avait beaucoup, beaucoup de marques. Et bien, figurez-vous qu'elle a été choquée en arrivant en caisse, parce qu'elle avait le montant de son drive, et au moment où elle passe en caisse, figurez-vous que chez Lidl, elle a payé 10 euros de plus. Alors vous allez me dire 10 euros, pour certains peut-être ils vont me dire oh, c'est pas beaucoup, mais 10 euros par-ci, 10 euros par-là, franchement ça chiffre vite. Et à côté de ça, elle n'avait pas beaucoup de marques. Vous voyez, contrairement à Leclerc où là, après ça veut rien dire, marque ou pas, des fois on a des choses à Lidl où c'est la marque Lidl qui sont beaucoup mieux que la marque qu'on achète à Leclerc, au Carrefour, etc. Ça ne veut absolument rien dire, mais c'est juste le fait de dire qu'au Drive, elle a acheté beaucoup plus de marques pour les mêmes courses et ça lui revenait à 10 euros de moins. C'est dingue, quoi. Moi, je suis restée... Elle était choquée, son mari, il était choqué. Et j'ai vu dans les commentaires, la plupart des gens, pareil, ils étaient choqués. Et puis moi aussi. Parce qu'on dit tous que oh, Lidl, c'est le moins cher, c'est le moins cher. Ben, en fait, c'est pas si moins cher que ça, quoi. Et, mais de toute façon, j'ai remarqué, et puis vous êtes beaucoup à m'avoir dit dans ma vidéo retour de course, et même en privé, que on a tous constaté une hausse des prix, mais un truc de dingue, quoi. Les prix, ils ont augmenté de fou, que ça soit à Leclerc, Lidl, etc. Moi, je me rappelle, à l'époque où j'étais encore avec mon ex-mari, donc on est séparés depuis 2013, donc vous voyez, ça remonte. Moi, j'allais à Lidl, pour 150 euros, j'avais 2 caddies de courses remplis. J'allais en course une fois par mois. À part après, voilà, il y a des choses où on est toujours obligé d'aller acheter et tout dans le mois. Mais pour 150 euros, on était 4 et je faisais des courses au mois et j'avais 2 caddies remplis. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de malade. Et là, maintenant, vous allez à Lidl pour 150 euros, bah vous avez un caddie, mais qui n'est pas réellement rempli, quoi. Vous avez un peu plus de la moitié du caddie, mais pas rempli du tout.
Donc, ah ouais, non, mais les prix. Et puis j'ai constaté, vous me direz en commentaire si vous êtes de mon avis aussi, que c'est depuis qu'il y a eu l'histoire du Covid, confinement, etc., que je trouve que le gouvernement, il a profité de ça pour pouvoir augmenter les prix. C'est truc de dingue, quoi. C'est un truc de dingue. Alors, je sais pas où on va, mais on y va. On sait pas, entre ça, entre l'essence, le gasoil, là, bientôt on va devoir rouler à vélo si ça continue. Ah non, mais c'est dingue, hein, c'est dingue, hein. Et puis il y en a beaucoup qui se mettent à l'électrique et qui achètent des voitures électriques et tout. Je pense notamment à ma copine Lydie de la chaîne Univers Lydie. Et bah, tu me diras, ma belle, je sais que tu regardes mes vidéos, tu me diras, et puis on en reparlera en privé. Mais je suis tombée sur un article, je sais plus quand dans la semaine, sur Internet, où il y avait des gens qui sont passés à l'électrique et que maintenant ils se plaignaient parce que au niveau de la pompe, vous savez, quand ils rechargent en fait les voitures électriques, eh ben ça a augmenté aussi. Ah bah oui, parce qu'ils sont malins, ils se disent, il y a beaucoup de gens qui arrêtent de rouler au gasoil, à l'essence, qui achètent une électrique, et ben on va faire quoi? On va augmenter le prix. Ah, ben on va aussi augmenter le prix. Ah bah oui, bah attendez. Non mais je vous jure, mais franchement. Ah ouais, non mais c'est dingue quoi, comment ça a augmenté, c'est fou, c'est fou. Bref, sinon, hormis ça, demain, quoi de prévu? Ménage, demain on est vendredi, donc ménage à fond. On va balayer, astiquer, tan, 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 tan. Oui, on va astiquer, on va balayer, on va nettoyer, on va poussiérer, on va tout nettoyer dans la baraque. Et puis, je vais aussi faire le montage de la vidéo. Je pense pas vous mettre le vlog. Je pense vous le mettre lundi. Ou alors, si ça me trotte et si j'ai assez de contenu, peut-être samedi. Qui sait? Peut-être, peut-être, peut-être. Je vais voir comment je vais m'organiser. Et j'ai aussi ma vidéo Chine à tourner. Donc, si j'ai pas le temps de la tourner demain, bah, je la tournerai samedi ou dimanche. Voilà, ça sera une vidéo que vous aurez pour la semaine prochaine. Et puis voilà. Voilà. Sinon, ce que j'ai à faire demain, à part le ménage, rien de spécial. Il faut aussi que j'allais dire que je fasse un drive, non, que j'aille en course. Parce que le drive, c'est bon, quoi. Là, ça m'a tellement dégoûté. Je vous jure, ça m'a tellement dégoûté. Bon, ça veut pas dire que j'y retournerai plus, hein. Vous savez, hein, ça veut pas dire que j'y retournerai plus. Mais en tout cas, j'essaierai d'éviter tout ce qui est viande, produits frais et tout. Voilà, ça c'est clair. J'irai vraiment pour les petits trucs qui ont des dates assez longues. Voilà. Et donc, bah, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Là, les enfants, ils sont dans leur chambre. NJ, je sais pas, parce qu'il y a sa copine qui faisait un live sur Instagram, donc je crois qu'elle doit être sur son live, je pense. Dani, à mon avis, doit regarder la télé dans sa chambre ou des vidéos sur YouTube, ou alors il doit être en train de jouer à la Play, je sais pas du tout. Le chéri, il est parti bosser, voilà, il travaille de nuit cette semaine. Et puis moi, bah moi là, je suis affalée, telle une loutre sur mon canapé. Vous voyez, j'avais chaud là, j'avais chaud. Mais dans pas longtemps, je vais avoir froid, donc je vais aller chercher mon petit peignoir. Donc voilà. Sinon, rien de spécial à vous dire. Mowgli, je sais pas ce qu'il fait, il dort. Il dort sur la chaise de la cuisine. Il dort, il est tranquille, il est pépère. Et puis voilà, moi je vais regarder à la télé. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Je sais pas du tout. Là, il y a du foot. C'est le chéri qui avait mis ça avant de partir au boulot. Et puis du coup, bah moi j'étais en train de regarder, en train de checker Instagram et tout. Et puis bah le foot, il a continué à tourner, à tourner, à tourner. Et puis je n'ai même pas regardé. Donc voilà les loulous. Bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Oui les loulous, je vous ai dit à demain, mais je vais vous montrer juste mon petit linge que j'ai mis là. Parce que comment vous dire que dehors il fait pas très beau. Voilà. Et donc je l'ai mis à sécher là. Donc là il est quasiment sec. Pardon. Il est quasiment sec. Mais bon, je le laisse là jusqu'à demain. Et après je l'enlèverai. Voilà. Donc j'ai ça aussi à faire pour demain. Et là on est dans ma cuisine. Je vais juste vous montrer les sets. Hop là.
Et là, c'est le petit set à Mowgli. Voilà, aussi. Donc, je l'ai acheté chez Jiffy. Donc, vous le verrez dans le haul. Je pense que je vais vous mettre le haul demain. Voilà. Et oui, ma beauté des îles. Donc, voilà son petit set. Et puis, là, bon, il y a du lait, mais c'est pas du lait de vache. Hein, c'est du lait spécial chat. Il adore depuis tout petit, hein, il kiffe toujours le lait. Donc voilà, il y en a qui disent que c'est pas très bon. Moi j'ai demandé à la veto, elle m'a dit bah écoutez, s'il le tolère, ça va. Mais si vous voyez qu'il commence à avoir la diarrhée et tout, faut arrêter. Et en fait, pas de diarrhée, que dalle, tout va bien. Donc voilà, mais c'est vraiment du lait pour chat. Avec ses petites croquettes. Eh oui, ma beauté des îles. Bah oui, tu fais des petits câlins à maman? Eh oui, ma beauté, tu fais des petits câlins, ma merveille. Oui, avec son petit nounours ici, il lui fait la misère à son petit nounours. Regardez là, tous les petits grains de litière là qui me ramènent avec ses petites pattes. Demain, on va devoir passer l'aspirateur, hein, mon chouchou. Hein. Ben oui, hein. En plus, il déteste ça, l'aspirateur. À chaque fois, il se sauve. Ah ouais, il déteste ça. Hein, t'aimes pas l'aspirateur? Mais oui, t'aimes pas l'aspirateur? T'as peur? Mais oui, ma beauté. Mais oui, ma petite beauté des îles. Oui, désolé les loulous si je vous ai donné le tournis. Comment allez-vous aujourd'hui en ce samedi? Je vous indiquerai la date sur l'écran. Moi, bah écoutez, ça va très très bien. Je suis très heureuse aujourd'hui parce que j'ai reçu mes carafes. Alors pour tous ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je ne sais pas si je vous en ai parlé dans le vlog. Attendez, je vais mettre mon téléphone sur la perche. Attendez, je quitte la vidéo, je reviens. Les loulous, ça y est, parce que ça fait mal au bras de tenir que le portable, donc du coup j'ai mis avec la petite perche. Oui, donc pour tous ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, ce n'est pas bien. Oui, oui, je vous vois là. Je vous mettrai mon Instagram juste ici, n'hésitez pas à aller me rejoindre. J'ai fait un réel ce matin. Bon, je voulais partager en story quand même sur YouTube, parce que je suis très gentille, hein, vous me connaissez les loulous, vous me connaissez. Tout simplement pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, je suis en pleine organisation de chez moi. Là, la semaine prochaine, jeudi, je vais recevoir mon meuble bas qui va aller juste là devant moi. Donc j'ai trop hâte. Ici, bon, celui-là, je vais le garder, hein, ce meuble-là, je vais le garder, mais je vais le mettre ailleurs. Je sais pas où encore, mais je vais le mettre ailleurs. Ou peut-être il va rester là, et puis là, juste à côté, je vais mettre mon buffet que je vais acheter normalement le mois prochain, parce que comment vous dire que ça fait quand même des petits frais. Donc on va y aller petit à petit. Donc j'ai trop hâte. Et il y a, vous savez, dans les chaînes YouTube spéciales ménage, organisation, etc. Bah, il y a des youtubeuses qui ont des carafes pour mettre au frigo, pour bien ranger le frigo. Et elles y mettent le lait, le jus d'orange, le jus multifruits, jus de pomme, etc., etc. Et donc j'en ai acheté 2. Je me tâte à en acheter une 3e pour mettre l'Oasis, parce que nous, on utilise les boissons qu'on utilise tout le temps régulièrement, tous les jours. C'est le lait, le jus d'orange et l'Oasis. Voilà. Le lait pour moi et Dani. Angie, des fois aussi, elle en prend avec les céréales.
Le jus d'orange pour Engie et pour moi aussi parce que j'aime bien de temps en temps un petit verre de jus d'orange. Et l'oasis, c'est ce que en général prend mon fils le matin, sauf quand il prend des céréales, etc. Mais il aime bien boire aussi de l'oasis le matin. Donc je me tâte à acheter une autre carafe en plus pour l'oasis. Alors je les ai trouvés pas chers du tout dans le site Monoprix, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez vous les procurer aussi, parce que comment vous dire que j'ai regardé sur Amazon, c'est juste hors de prix, je crois qu'elles sont à 19 euros la carafe ou 20 euros, bref, enfin vous me direz 19-20 euros, c'est pareil. Je les ai même vus aussi, je sais plus sur quel site, à 30 et quelques euros, c'est un truc de dingue. Et là, je les ai payés 5,53 € la carafe chez Monoprix. Donc après, je sais qu'il y en a certains qui ont des Monoprix vers chez eux, donc n'hésitez pas à y aller. Sinon, si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas de Monoprix vers chez vous, bah n'hésitez pas à aller, je bafouille, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site. Et puis bah comme ça, vous les aurez beaucoup moins chers. Donc voilà les loulous, ce que ça donne. Je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Donc là, vous avez donc pour le jus d'orange et là, pour le lait. Donc ça, c'est très facile à enlever, hein. Vous, hop, vous déclipsez et puis vous enlevez le bouchon. Je les ai reçus ce matin, donc je suis trop contente. Donc c'est en verre, hein. C'est du verre. Voilà, je suis trop contente. Alors, il y en a certaines sur Instagram qui m'ont dit, fais attention Paula, parce que quand on transverse le lait dans des bouteilles en verre, le lait, le lendemain, il a tendance à tourner. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez votre lait dans votre frigo dans des bouteilles en verre, pas forcément les mêmes que ceux-là, mais dans d'autres bouteilles. Si le lait tourne, parce que du coup, ça me fait un petit peu peur. Donc, à voir. Après, je sais qu'il y a une youtubeuse que je suis qui a les mêmes que moi et qui m'a dit que non, que le lait ne tourne pas. Donc, je sais pas du tout. On m'a conseillé, des abonnés sur Instagram m'ont conseillé de faire bouillir le lait avant de le verser dedans. Après, attendre que ça refroidisse et de le mettre au frais. Ça évite qu'il tourne. D'autres m'ont dit qu'il faut que je rajoute une petite pincée de sel, mais j'ai peur qu'en fait le lait devienne salé, quoi. Je sais pas. Donc dites-moi en commentaire si ça vous fait, si c'est le cas, si vous avez du lait comme ça que vous transversez dans des bouteilles en verre, si ça vous le fait ou pas. Mais en tout cas, je le verrai demain matin. De toute façon, hein, demain matin, dès que je ferai mon petit déj, je verrai s'il a tourné ou pas. En tout cas, je suis trop contente. Elles sont trop belles. Donc, elles font 1 litre 100. Voilà. Et vous avez, je crois, aussi les mêmes à 500 ml, je crois. Je sais plus. Donc, voilà. Il n'y a que cette couleur avec le bouchon blanc hein, chez Monoprix. Mais de toute façon, moi, c'est ce que je voulais. Je les voulais avec le bouchon blanc. Je sais que dans certaines actions, ils en ont aussi. Pas très cher. Sauf que le bouchon, il est vert, je crois. Bleu ou vert. Mais moi, quand je suis allée dans la semaine chez Action, je les ai pas vus. Donc du coup, je les ai vus sur le site Monoprix pour 5,50 €. Allez, hop. Je les ai pris. Là, je me tâte en acheter une autre pour mettre l'Oasis. Vous voyez ce que ça donne dans le frigo? Voilà. Bon, l'Oasis, franchement, alors je sais pas si vos enfants c'est pareil, mais moi, mes enfants, que ça soit Dani ou NG, regardez, ils mettent la bouteille dans le frigo juste avec ça, alors qu'ils auraient pu le finir. Hein. Pour ce qui reste, hein, ils auraient pu le finir, mais non. Ils laissent toujours un fond. Là, le multivitamine, pareil. Bref, donc voilà ce que ça donne. Donc, j'en ai pas pris pour l'eau, parce que j'ai cette bouteille-là pour mettre l'eau. J'avais acheté chez Action, vous voyez, qui est très jolie. Et du coup, je trouve que ça rend plutôt bien. Donc, c'est pour ça, j'ai pas pris de carafe pour mettre l'eau. Je garde directement ma petite bouteille comme ça. Et puis voilà, je trouve ça trop joli. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais moi, je trouve ça trop beau. Ça fait super propre, super organisé. Nickel. Donc, voilà les loulous. Je vous ai montré mes petites carafes. Je suis trop contente. Sinon, aujourd'hui, météo du jour, il fait super beau. Super beau. Alors, je sais pas s'il fait froid ou pas. Mais en tout cas, il y a un grand soleil, le ciel bleu. Nickel. Là, ici, hop, j'ai mon linge que je vais ramasser. Oui, je sais, j'ai le ventilo qui est juste ici.
Parce qu'en fait, je n'ai pas de sèche-linge parce que je n'ai pas de place dans ma cuisine à côté de mon lave-linge, je n'ai aucune place. Donc du coup, à chaque fois que je fais une machine de linge, je mets toujours le ventilo pour que ça sèche beaucoup plus vite. Bon là, il fait beau. Voilà, là, j'ai pas de machine à faire aujourd'hui parce que sinon je l'aurais mis sur le balcon vu qu'il fait beau. Mais hier, il faisait pas très 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 beau. Il y a eu un petit peu de soleil, mais après ça s'est couvert. Et du coup, j'avais peur qu'il pleuve et du coup, j'ai pas mis mon linge dehors. Donc il est resté là. Donc là, je vais l'étendre, hein, il est sec. Le détendre, l'enlever parce qu'il est sec. Et donc c'est pour ça que je mets le ventilo pour que ça sèche beaucoup plus vite. Parce que quand le linge, j'ai l'impression quand le linge il sèche à l'intérieur, il met du temps à sécher et du coup après ça laisse une odeur un peu, je trouve que ça pue et j'ai horreur de ça. Donc c'est pour ça que je mets le ventilo, comme ça sèche beaucoup plus vite. Donc voilà, petite astuce, hein, si vous êtes comme moi, vous n'avez pas de sèche-linge, hein, petit ventilo devant votre linge, nickel. Donc voilà, sinon là le chéri il est parti à son contrôle technique, NJ elle est partie avec son père, ils vont aller se promener à Troyes, dans la ville de Troyes, faire les magasins, parce que là-bas il y a des magasins d'usine où il y a des choses voilà, qui sont pas chères du tout comparées aux magasins traditionnels, on va dire. Donc elle a été là-bas se promener, puis Dany là ce midi, parce que là il est actuellement 12h30, il est parti manger chez ses grands-parents, donc chez mes ex-beaux-parents. Mes parents ne sont plus là, ils sont partis au Portugal dimanche. Ouais, ça va faire 8 jours demain qu'ils sont partis. Normalement, ils reviennent courant avril, fin avril, après Pâques, en fait. Et donc, Dany, il est parti donc chez ses grands-parents. Après, il va revenir parce que apparemment, ses grands-parents, ils ont un rendez-vous à la banque, je ne sais trop quoi. Donc, Dany va pas aller avec eux, il va pas rester là-bas tout seul. Donc, il va revenir ici. Et après, dès qu'ils ont fini le rendez-vous à la banque, il repasse le chercher parce qu'apparemment, ses grands-parents, ils ont acheté un nouveau canapé. Et donc, du coup, ils ont demandé à Dany s'il voulait les aider à mettre le canapé, les coussins, déballer le canapé, etc. Les aider, peut-être enlever l'ancien, je sais pas. Donc, du coup, il va y retourner. Voilà. Et puis, moi, aujourd'hui, ménage. Ménage. Là, j'ai pas mangé à midi, j'ai pas faim, je me suis levée quand même assez tard. De toute façon, même si j'ai un petit peu la dalle d'ici, peut-être une demi-heure, 1 heure, il me reste des boulettes. J'ai fait des boulettes de viande hier, je vais vous montrer. J'ai fait des boulettes de viande avec des spaghettis. Bon, les spaghettis, il en reste plus, mais les boulettes, il en reste encore pas mal. Vous voyez, il reste pas mal de boulettes, enfin pas mal de boulettes pour 2 personnes à peu près. Donc voilà, voilou. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire, rien de spécial, rien de spécial. Ce matin j'ai fait un réel par rapport à mes bouteilles, mes carafes sur Instagram, et puis je voulais partager aussi en story sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram parce que plus on est de fous les loulous, plus on rit. Oui, plus on rit. Voilà, sinon, ce week-end, peut-être demain, je vais tourner la vidéo Shein que je n'ai pas encore tournée. Je me tâte à vous mettre le haul action demain, peut-être. J'ai un haul action à vous monter, donc peut-être que je vais le mettre demain, comme ça vous aurez une vidéo demain. Aujourd'hui, je vous ai mis une petite vidéo short d'une vidéo qui provient de mon TikTok. Voilà, c'est vraiment pour rigoler, pour le fun. Voilà, pour vous faire sourire un petit peu, hein, parce qu'en ce moment, avec tout ce qu'on vit, la guerre, etc., bref, c'est pas évident du tout, ça fait peur. J'ai beau rigoler avec vous, j'ai beau tout ça, tout ce que vous voulez, mais c'est vrai que je le vis quand même assez mal et je pense qu'on est beaucoup à être dans le même cas parce qu'on sait pas du tout où on va, mais on y va. Le prix de l'essence, c'est juste aberrant, quoi. Ici, dans mon Leclerc, il y a 2 jours, l'essence, elle était à 1 €, elle est passée à 1,94 €. C'est un truc de dingue. Il y a un petit village juste à côté. Ils ont une station d'essence Esso, je crois. Ce matin, c'est un de mes amis, enfin, un de mes anciens collègues de travail il y a très très longtemps, qui avait partagé ça sur son Facebook. Le gasoil, il était à 2,04 €. Et apparemment, ça va peut-être grimper jusqu'à 2,30 € ou 2,50 €.
C'est un truc de fou. Et là, dans mon Leclerc, là, je vous ai dit, il y a 2-3 jours, le gasoil, il était à 1,94 €. Et le lendemain, il a rebaissé à 1,84 €. C'est un truc de dingue. J'ai vu également en story hier, alors je sais pas si c'est tous les carrefours qui le font, et Super U, je crois. Il faisait, donc l'essence passait à 1 € au lieu de 1,84 €. Et la différence, en fait, il le donnait en bon d'achat pour aller, si vous aviez des courses à faire, etc., dans le Carrefour ou dans le Super U, vous y alliez et ça vous faisait la différence en bon d'achat. Donc je trouve que franchement, c'est plutôt pas mal. Mais c'était que hier. Et puis je vous dis pas la queue. Je vous dis pas la queue là. Super U, Carrefour, j'ai vu des stories et tout de personnes que je suis sur Instagram. La queue de malade. C'est un truc de dingue. Un truc de dingue. Comme il y a une autre youtubeuse, Mini Moons, je sais pas si vous connaissez, c'est une youtubeuse qui fait beaucoup de vidéos de ménage, organisation, etc. Elle est pas très très loin du Luxembourg, il me semble, et donc hier, elle a été au Luxembourg pour mettre de l'essence, parce que c'est un peu moins cher, même si ça reste toujours cher, ça reste toujours moins cher qu'en France. Et elle disait en story, c'est la queue de ouf, quoi. Il y avait une queue, mais truc de fou. Il y a même des gens qui mettaient de l'essence dans des jerrycans. C'est pour vous dire à quel point c'était un truc de dingue. Mais après, c'est normal, hein, on sait tous que l'essence, il y a tel ou tel jour, l'essence, elle est pas chère. Pif, paf, pouf, on y va, quoi. Comme elle, au Luxembourg, elle y a été. Et voilà, tous les gens qui habitent à la frontière France-Luxembourg, ils ont fait ça, quoi. Et ils ont raison. Ils ont raison, hein. Moi je vous le dis, hein, j'habiterai à la frontière pas loin du Luxembourg. Croyez-moi que j'irai mettre mon essence là-bas, même si c'est toujours cher, ça reste toujours moins cher qu'en France, quoi. Donc bon, jusqu'au jour où le gouvernement va nous interdire d'aller dans les pays frontaliers pour mettre de l'essence, ça m'étonnerait même pas. Ça m'étonnerait même pas, mais bon, au point où on en est, hein. Et puis le Covid, il a disparu. Le Covid, alors là, on n'entend plus parler. Là, le 14 mars, il n'y a plus besoin de masques dans les magasins, etc. Il n'y a que dans les maisons de retraite, je crois, et dans les hôpitaux, où il va falloir mettre le masque. Mais sinon, magasins et tout, c'est terminé. Le pass vaccinal, c'est terminé, mais il y aura toujours le pass sanitaire, voilà. Mais bon, après, c'est ce que je parlais hier avec ma mère au téléphone. Je l'ai eu au téléphone et tout, je disais oui, mais pourquoi ils font ça? Parce que ça va être les élections. Voilà, ça va être les élections. Une fois que les élections seront passées, eh ben pif paf pouf, ils vont nous répondre le masque, ils vont nous répondre tout ça. Ah mais j'en suis sûre, dites-moi en commentaire si vous êtes du même avis que moi, mais moi j'en suis sûre, ou alors ils vont laisser les gens partir en vacances, comme ça, voilà, et puis après en septembre, pif paf pouf, ils nous remettent le masque et tout, mais bon, j'espère que non, je touche du bois, mais moi je le vois gros comme une maison, quoi. Bref, donc, parce que déjà, c'est pas la première fois, hein, c'est pas la première fois qu'ils enlèvent, qu'ils nous disent que c'est bon, qu'on peut enlever les masques, notamment dans les écoles, où les petits-enfants, les enfants qui sont en primaire, là, il y a eu un moment, ils avaient plus besoin de masques, et après, je crois, 1 mois ou 2 mois après, ils ont été obligés de le remettre, quoi. Donc voilà, mais bon. Hier, ça m'a fait rire. J'ai vu un commentaire sur Facebook d'une personne qui marquait Merci Poutine, c'est le seul, c'est le seul et l'unique qui a éradiqué le Covid. Mais vaut mieux en rire. Mais bon, c'est comme ça. Mais c'est vrai que ça fait peur là, la guerre et tout. C'est vrai que ça fait peur. On ne sait pas où on va. Hier, j'ai vu un reportage à la télé. Il y avait un gars. Non, c'était pas hier, c'était dans la semaine, je sais plus quand. Un gars dans TPMP, c'était un gars qui faisait partie du KGB, là, KGB ou je sais pas quoi, là, les trucs secrets russes, là, je sais pas trop quoi. Qui connaissait très bien Poutine et qui disait que pour qu'il revienne sur ses positions, ça l'étonnerait fort, quoi. Il a dit le seul moyen pour qu'il arrête tout ce qu'il est en train de faire, c'est soit qu'il décède, soit qu'on le tue. Donc, comment vous dire que ça fait un petit peu paniquer, hein, voilà. Ça fait un petit peu paniquer. Hier, j'ai vu dans TPMP, apparemment, et puis même sur Internet et tout, j'ai vu qu'il menace
de couper l'électricité dans l'Europe et Internet. Alors je vous dis pas sans électricité, sans Internet, bah, le pays il est foutu. Hein. On ne peut plus rien faire. Hein. On ne peut plus rien faire. Les entreprises ne peuvent plus marcher. Là, je vois où travaille mon chéri, c'est des entreprises et voilà qui avec des machines et tout. Sans électricité, les machines ne fonctionnent pas. Les bureaux, les secrétaires et tout qui travaillent là-dedans sans Internet, ça ne fonctionne pas. Vous allez retirer de l'argent à la banque, il n'y a pas d'électricité, ça ne fonctionne pas. Donc en fait, le pays sera à l'arrêt. Tous les pays d'Europe seront à l'arrêt. Donc c'est chaud, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Plus de téléphone non plus, plus de télé, plus de chauffage, plus de... Enfin, ça fait peur, ça fait peur. Bref. Bon, je vais arrêter de parler de ça parce que du coup, ça va encore m'énerver, ça va me stresser plus qu'autre chose. Donc, et puis j'ai pas envie de vous saper le moral, hein, tout simplement. Donc voilà les loulous, bah écoutez, ma foi, sur ce, je vais vous laisser. Toc, je n'ai plus rien à vous dire pour le moment. Je vais aller enlever mon linge, je vais aller nettoyer un petit peu ce qui traîne, passer l'aspirateur. Et peut-être que cet après-midi, je vais peut-être vous faire la vidéo Chine. Je me tâte les loulous, soit cet après-midi, soit demain. Demain, les loulous sont pas là. Ils vont chez mes ex-beaux-parents parce que demain, c'est la fête des grands-mères. Donc, leur grand-mère les a invités à aller manger. Il y aura leur père, leur oncle, leur tante, leur cousin. Bref, ils sont tous là-bas. Donc, ils partent manger pour midi. Et puis voilà, voilou. Angie, normalement, elle doit rentrer ce soir, sauf si elle dort chez son père. Je sais pas du tout. Parce que comme demain, elle va chez ses grands-parents et que son père y va aussi, et vu que 3, c'est ici, son père habite là, et moi j'habite là, et là, ici, c'est où habite la grand-mère aussi. Donc je sais pas si son père va repartir de 3 pour venir déposer Angie, pour repartir chez lui, et pour que demain, il aille chez... Je sais pas, bref, je sais pas. De toute façon, Angie, elle me dira ça, elle a pris son téléphone, donc elle me préviendra. Et puis, donc demain après-midi, bah, ils seront pas là. Voilà, tout simplement. Donc, les loups, je vous laisse. Je vais mettre mon portable en charge parce qu'il est à 5%. Et je vous dis, bah, à plus tard. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien en ce dimanche. Je viens de prendre la poubelle qui était juste là devant la porte que j'ai mis ce matin. Bah, écoutez, moi, ça va. Il est actuellement bientôt 17h. Je suis désolée pour le bruit, les loulous. Hop, il est actuellement 17h. Presque. Il doit être 17h moins le quart. Et je vais à côté de l'école primaire où étaient Angie et Dani à l'époque, quand ils étaient petits. Et voir tout simplement une dame. Parce que Dani, hier, il a été chez le coiffeur. Et du coup, comment elle a trouvé une carte d'identité par terre. Donc, attendez, il faut que j'aille à la voiture du chéri, parce que ce matin, il a été à Carrefour Market, il a pris une canette, il l'a oubliée. Donc, je vais essayer de voir si elle est dedans, pour lui redonner après. Ouais, les loulous, je sais pas si vous m'entendrez bien, parce que il fait beau, mais il y a un vent de malade. Ouais, je vous disais que hier, Dani, il a trouvé une carte d'identité par terre. Et du coup, j'ai mis une annonce sur Facebook avec la carte d'identité pour que les gens y partagent et tout. Et en fait, avec le nom, j'ai retrouvé la personne sur Facebook avec son nom. Et du coup, je lui ai envoyé un message pour lui dire que j'avais sa carte d'identité, est-ce que c'était la sienne et tout. Et elle m'a répondu ce matin en me disant que oui, que c'était sa carte d'identité et que elle m'a remercié et tout machin. Et je lui ai dit, ah, il doit y avoir du vent, ça va vous casser les oreilles. Et du coup, je lui ai dit que je l'avais à la maison et tout, pour qu'elle passe dans la semaine la récupérer, mais elle m'a dit qu'elle en avait besoin pour demain. Alors je lui ai donné un point de rendez-vous, je la rejoins là à côté de l'école primaire. Et comme ça, là, je vais lui donner. Allez, loulou, je suis dans la voiture du chéri, ça y est. La dame, elle était toute contente, elle arrêtait pas de me remercier et tout. J'ai dit non, mais il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas et tout. Elle était trop contente de retrouver sa carte d'identité.
Je suis essoufflée. Là, je me suis mis dans la voiture de 2-3 petites minutes pour vous parler. Parce que dehors, comment vous dire qu'il y a du soleil, mais il y a un vent de ouf. Et j'ai peur que vous m'entendiez pas parler, quoi. Ah, donc là, c'est bon. J'ai retrouvé la canette du chéri. La Red Bull. Voilà. Et il m'a dit, ouais, regarde dans la voiture et tout. Et puis, normalement, j'ai dû laisser ma canette de Red Bull. Donc, bah, elle est là. Elle est là, je vais lui remonter. Et donc là, les loulous, ils sont chez leurs grands-parents parce que c'est la fête des mamies. Donc bonne fête à toutes les mamies. Moi, malheureusement, je n'ai plus les miennes. Voilà, elles sont au ciel, mais bonne fête quand même à mes mamies. La mère de mon papa, elle est décédée, j'étais toute petite, je devais avoir 8-9 ans. Donc j'ai pas trop de souvenirs avec elle. Et puis comme elle était au Portugal, on la voyait qu'une fois dans l'année. Donc bon... Et j'ai ma grand-mère du côté de ma mère qui est décédée il y a 2-3 ans. Mais bon, c'était très très spécial avec elle. Elle m'aimait pas trop. Elle avait beau dire que oui, que oui, que oui. Mais c'est bon, hein, je suis pas... J'ai pas 5 ans. Hein. Je sais très bien avec plein de petits coups foireux qu'elle m'a fait. Bref. Contrairement à mon grand-père qui, lui, c'était un ange, quoi. C'était un ange. Et mais bon, bonne fête quand même à toutes les mamies. Si vous êtes mamie, bonne fête à vous. Et puis voilà, donc là les petits sont partis chez leurs grands-parents. Ils mangent là-bas ce soir. Donc nous, du coup, ce soir, moi le chéri, on est tous les deux en amoureux. Voilà, je sais pas ce qu'on va manger ce soir. Et puis là, ça y est, j'ai monté tout le vlog jusqu'à là maintenant. Voilà, j'ai fait tous les rushs, j'ai fait tout le montage. Donc je pense que je vais clôturer là maintenant tout de suite le vlog. Comme ça je vais rajouter ce rush aux autres rushs pour finir la vidéo. Il y en a déjà pour à peu près 1 heure. Donc je pense qu'il y a assez de contenu. Donc voilà, je suis essoufflée là d'avoir marché et tout. Je suis essoufflée. Et donc voilà, comme ça je l'enregistre sur l'ordi. Et dès que c'est enregistré, je la programme pour demain, sachant que tout ce qui est enregistrement et téléchargement sur YouTube, vu que mes vlogs durent 1 heure voire plus, c'est hyper long. Ouais, c'est hyper long, donc c'est pour ça que je préfère commencer dès maintenant à l'enregistrer. Si vous voulez avoir le vlog demain, voilà, demain soir à 21 h. Après il n'y aura plus que la miniature, mais ça c'est vite fait. Et voilà, sinon qu'est-ce que je voulais vous dire, bah c'est tout. Ce matin j'ai ma voisine du deuxième étage, ma voisine du 2e étage qui vient sonner à ma porte. Excusez-moi, il y a un petit souci. J'ai dit oui. Elle me dit bah en fait j'ai laissé la clé de la cave sur ma porte de la cave. Sauf que bah il y a la clé de l'entrée de la cave avec. Et vu que pour accéder aux caves, il faut ouvrir cette porte-là qui est toujours fermée à clé, bah je peux pas récupérer ma clé qui est sur ma porte, sur la porte de sa cave. J'ai dit ah bah merde. Elle me dit donc c'est pour savoir si vous pouvez me passer vos clés juste pour que je puisse ouvrir la porte de l'entrée de la cave, quoi, qui mène aux caves, pour pouvoir récupérer mes clés sur ma porte, la porte de ma cave à moi. J'ai dit bah pas de souci. Donc du coup je lui ai passé mes clés. Elle est partie, elle a récupéré sa clé. Et elle a dit excusez-moi. Je dis oh, mais il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de souci. Donc et je sais pas si vous vous souvenez, une fois j'avais vlogué, j'avais dit que j'avais une fuite dans ma cuisine qui a été réparée, donc il n'y a plus de fuite du tout. Et là, tout à l'heure, il y a la voisine qui habite juste en dessous de chez moi, qui est venue toquer à la porte, en me disant « ça refuit ». Alors le chéri, c'est lui qui avait ouvert, il a dit « comment ça refuit ?» Elle me dit « bah oui, ça fuit du plafond ». Donc il lui a dit que c'était du plafond de la cuisine. Donc moi, juste au-dessus de sa cuisine, bah, j'ai ma cuisine, mais moi, j'ai plus aucune fuite. J'ai plus rien, on a regardé le sol et tout, le sol il est sec. Alors elle lui a dit que le plafond s'effritait. Eh bah oui, bah c'est un peu comme moi dans ma salle de bain, quoi. Et là, moi, pareil, dans ma cuisine, j'ai le plafond qui commence à s'effriter. Le souci, c'est quand on appelle le bailleur, ils nous disent oui, mais tiens, accroche-toi, Simone. Donc bon. Alors du coup, le chéri lui a dit non, chez nous, ça fuit plus, donc ça vient pas de là. Après, si ça s'effrite, c'est
parce que la peinture a été mal faite et voilà quoi. Donc faut appeler le bailleur. Elle dit bon bah je vais appeler demain. Donc, demain on est lundi. Voilà. Et puis demain faut que j'aille à la mairie. Je vais y aller demain, comme ça sera fait, parce qu'il faut que j'inscrive Dany pour son recensement, vous savez, pour sa journée militaire là. Et j'ai jusqu'à fin mars pour l'inscrire, donc il faut la carte d'identité, justificatif de domicile et livret de famille. Donc je vais y aller demain matin, comme ça c'est fait. Du fait qu'il a 16 ans, j'ai dû lui commander une carte vitale. Alors ça, je savais pas du tout, et apparemment si. Quand un ado il a 16 ans, on a 2 mois à compter de ses 16 ans, donc il a eu ses 16 ans le 19 janvier. Donc j'avais janvier, février, mars, j'avais jusqu'à là, mi-mars pour commander sa carte vitale. Voilà, sa carte vitale. Et bon, il sera toujours, les remboursements se feront toujours sur mon compte, hein. Mais comme ça, il a sa propre carte vitale à lui. Voilà, c'est soi-disant, je crois que c'est obligatoire à partir de 16 ans. Donc ça y est, moi, il fallait soit remplir le papier que j'ai reçu par courrier avec une photo, etc., renvoyer et tout, soit le faire sur Internet, sur le site Amélie. Donc moi, je l'ai fait sur Internet, comme ça, j'ai scanné sa photo, sa carte d'identité. Et puis comme ça, tout est fait. Voilà, tout est fait, on n'en parle plus. Donc je devrais normalement la recevoir sous 3 semaines. Voilà. Sinon, quoi vous dire d'autre? Bah, demain, c'est la rentrée des enfants. Voilà, les vacances sont terminées. Mais bon, d'ici un mois et demi, ils seront encore en vacances, hein, vacances de Pâques. Bah oui, bah oui, bah oui. Donc demain, c'est la rentrée. Dany, il faut qu'il voie pour faire sa lettre de motivation avec sa prof, pour pouvoir, au pire, mercredi après-midi, aller donner sa lettre de motivation au stage, ou enfin là où ils lui ont dit que c'était bon, mais qu'il manquait sa lettre de motivation. Donc je sais pas. Je vais voir ça ce soir avec Dany quand il va rentrer, pour qu'il voie avec sa prof demain. Et puis voilà, bon bah écoutez les loulous, sur ce, la semaine s'achève, on est dimanche. Là tout à l'heure, je vais aller me faire épiler. Je vais m'épiler les sourcils parce que ça a repoussé de ouf. Et on dirait Chewbacca, le bordel. Bref, donc je vais m'épiler, je vais me faire mes petits soins. Et puis bah je vais terminer de faire le montage de ce rush. Et plus du rush quand je suis descendue, que j'ai descendu ma poubelle. Voilà, j'ai ces 2 petits rushs à faire. Et puis ensuite bah, je vais faire mes petits soins, mes petits masques ce soir. Voilà, je vais prendre ma petite douche. Et puis après, ça va être le train-train quotidien. Je sais pas du tout ce qu'on va manger, on est que tous les deux. Donc je sais pas, je vais voir avec le chéri. Et voilà. Bon, allez les loulous, je vous laisse. Je vais aller remonter à la maison. Je vais donner la Red Bull, la canette au chéri. Voilà. Et puis bah ma foi, bah écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu, les loulous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker comme toujours, à commenter, à partager, bref, à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Parce que plus on est de fous ici sur la chaîne Paula Latina, plus on rit. Ah bah écoutez, sur ce, je vous embrasse très très fort les loulous. Prenez soin de vous, prenez soin de tous les gens que vous aimez, c'est très important. Et puis bah, quant à vous et quant à moi, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.